Bonjour chers téléspectateurs, merci encore une fois d'avoir choisi votre magazine Info Initiative. On a l'habitude de dire toujours c'est voir autrement la RDC. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le pasteur Jean-Jacques Comba. Il est le pasteur de l'église Temple de l'Éternel. L'église se situe en Belgique, précisément dans la ville de Bruxelles. Là, je dis bonjour pasteur. Bonjour. Avec lui, nous allons parler de la Covid-19 qui pose beaucoup de problèmes et surtout au niveau de l'église. Concernant aussi le vaccin, c'est ce que nous allons parler. Le pasteur va vraiment nous expliquer, bibliquement parlant, comment le chrétien ou encore comment l'Église analyse ce fléau de la pandémie Covid-19 et aussi les avantages ou encore les désavantages de ce vaccin que l'OMS nous propose. Déjà, pasteur, si nous pouvons déjà commencer, pourriez-vous nous parler brièvement ou encore comment faites-vous l'analyse bibliquement parlant de cette pandémie Covid-19? Que le Seigneur Dieu soit béni. Pour répondre court à votre question, c'est l'une des caractéristiques du temps de la fin, c'est-à-dire du temps qui précède l'enlèvement, le départ de l'Église, de la terre, pour le royaume de Dieu aller concrétiser les mariages avec le Seigneur. Donc le Seigneur a dit, il y aura de maladies, il y aura de guerres, il y aura de tremblements, de familles par-ci par-là. Nous sommes dans cette période-là où on voit toute la planète Terre être vraiment secouée par cette pandémie. Donc c'est ce que moi je peux dire, que ce sont des choses, des traits de caractère qui manifestent que le Seigneur est proche pour son retour. Alors, essayez un peu de nous expliquer aussi, c'est que quels sont ces signaux-là qui déterminera et que dans le jour proche ou encore l'enlèvement est déjà là? Voilà, il faut qu'on différencie entre les derniers temps ou le dernier jour, les temps de la fin et la fin du monde. Oui. La fin du monde, ce n'est pas pour aujourd'hui. Il faudrait que tout ce qui a été prédit s'accomplisse. Mais nous sommes à la période qu'on appelle la fin du temps. Ce temps-là, c'est quoi? C'est un temps de la grâce. Et ça prête à confusion. Les gens pensent que quand on parle de la fin du temps, c'est la fin du monde. Non. C'est la période qui précède l'avant-fin de la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ est venu inaugurer l'ère ou le temps de la grâce. Dans ces temps, nous y sommes. Vous et moi, nous sommes dans le temps de la grâce. Et le temps de la grâce prendra fin avec l'enlèvement de l'Église. Donc le Seigneur viendra prendre ses saints, il va les enlever, comme on dit, pour aller avec eux et dans les demeures qu'il est allé préparer. Et l'enlèvement, c'est le point de départ qui ouvrira, c'est la porte qui ouvre les événements qu'on dit du temps de la fin. Donc c'est une période qui sera faite des successions des événements qui sont déjà prédéterminés, mais l'élément déclencheur, c'est l'enlèvement. Aussi longtemps que l'enlèvement ne s'est pas encore fait, on ne peut pas parler de certains événements. Peut-être on en parlera au cours de l'émission. Je peux déjà toucher quelques mots. Oui. Donc, par exemple, le fameux chiffre qui fait peur aux gens, Le 666. les 666, ça je voudrais apaiser l'Église de Dieu et apaiser tout le monde et demander à mes frères, collègues, serviteurs qui en parlent de ne pas alarmer le peuple de Dieu. Oui. Ce fameux chiffre 666, il n'est pas seulement le seul chiffre, il y a 3 faits qui marquent. C'est un chiffre de la bête. Il y a son nom, il y a sa marque, il y a son chiffre. Mais les gens brandissent que les 666. Or, que ce soit son nom, que ce soit sa marque ou le chiffre fameux 666,
ça sera opérationnel après l'enlèvement. Et pas directement même après l'enlèvement, c'est dès que la 70e ou 70e semaine de Daniel sera déclenchée au milieu, 3 ans et demi après, qu'il y aura la grande tribulation. Et c'est pendant cette période de grande tribulation que sera mis en œuvre ou sera opérationnel, pour que tout le monde comprenne, le fameux chiffre 666. C'est écrit dans la Bible, on peut le lire dans Apocalypse 13, parce que les gens y parlent, ils troublent les gens, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Dans Apocalypse 13, à partir du verset 1, on dit: puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes de noms de blasphèmes. Je ne vais pas entrer dans les détails, tout ça, mais on voudrait juste éclairer le peuple de Dieu pour qu'il n'ait pas peur. Et on parle d'une seconde bête qui monte de la terre. La mer, c'est représentatif. Ce sont de peuples, de populations. Donc cette bête-là viendra des nations. Mais pour faire asseoir son autorité, comme la terre, dans le langage prophétique ou biblique, c'est Israël, et que Israël n'accepte pas quelqu'un qui vient d'ailleurs, on parle maintenant à partir du verset 11 de la bête qui monte de la terre. Donc là, qui viendra d'Israël. Bon, la bête, c'est un personnage. Un personnage. Donc on ne verra pas une bête tomber ou sortir de la terre. Hein? Non, c'est un personnage, un humain qui jouera le rôle de la bête. Donc il n'aura pas l'esprit de Dieu, mais qui aura le pouvoir du diable. Parce qu'on dit, d'abord 13.3, j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Et j'ai expliqué à maintes reprises, quand on parle de blessé à mort, c'est-à-dire est mort, il a été mort, la bête était morte. C'est le langage. Quand on dit en français, il était fauché à la mort, grèvement à la mort, c'est que la personne a été fauchée, a connu un accident et il s'en est suivi la mort. Voilà. Alors, et l'une de ses têtes, sa blessure mortelle fut guérie. C'est-à-dire, c'est un organisme, un personnage qui reviendra à la vie, qui maintenant actuellement semble mort. Voilà. Et qui reviendra à la vie et les gens seront dans l'admiration. Mais les choses sont en train de se faire pour que cela se fasse. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête. Et puis, maintenant la bête qui monte de la mer, on parle, puis je vis monter de la terre une autre bête, à part la première qui monte de nation, et qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Donc il rallie l'hypocrisie, la supercherie et le mensonge. Il parle comme un agneau. Mais c'est pas l'agneau. Ah, mais c'est pas l'agneau. Il avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Donc quand tu vois, il parle avec douceur humaine, mais au-dedans, c'est une bête qui déchire. Et on dit la seconde bête exerçait toute l'autorité de la première bête en présence. Et elle faisait, en sa présence, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. La première bête ici, c'est l'institution qui véhiculera, qui amènera la bête, le diable, à exercer son pouvoir sur la terre. Et la caractéristique est que cette première bête qui vient de la nation, parce qu'elle est tirée des nations, pas d'Israël, elle est revenue à la vie. Ce sont des choses difficiles à comprendre, mais j'aime les dire avec simplicité de langage pour que le commun du mortel puisse suivre. Et on dit que la seconde bête opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Les gens verront un homme qui sera la bête. C'est par les actes, les actions qu'on reconnaîtra. Exerce le pouvoir au détriment de cette institution-là qui est revenue à la vie, de cette première bête. Et on dit maintenant, il lui fit même donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla. Et qu'elle fit
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Ça, c'est la grande tribulation. Je vais chuter. Et on dit, elle fit que tous, au verset 16 du chapitre 13, Apocalypse, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. J'insiste sur ça pour que tout le monde comprenne. C'est là où ça prête confusion. Avec le vaccin, on viendra dessus. Voilà, on dit réussissent sur la main droite ou le front une marque de la bête et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir, écoutez, la marque, le nom de la bête ou le nombre de la bête. Vraiment. Donc c'est 3. Alors, quelles leçons tirez-vous de cette maladie, pasteur? Que le Seigneur Dieu soit béni. Moi, personnellement, je dirais, sur le point personnel et du point avant de de parler le vaccin. Sur le du point de vue personnel, moi j'ai compris que le Seigneur voulait montrer au monde que la seule assurance, la seule sécurité, sous les ailes de Dieu, on peut s'abriter, c'est sous les ailes du Seigneur. Amen. Donc j'ai compris que par cette maladie, le Seigneur veut à ce que les gens retournent à lui, qu'ils comprennent que, quels que soient les développements, les institutions, tout ce qu'on peut connaître, Dieu est au-dessus de tout. Ça, c'est vraiment du point de vue individuel. Je ne dis pas que Dieu m'a dit ça, j'ai tiré cette leçon-là. Parce que si je peux étayer cet avis, c'est parce que au vu du développement de la médecine telle qu'elle est exercée sous d'autres, c'est par exemple, je prends les États-Unis qui détient le record en nombre de morts et en contamination, mais c'est le sommet de la médecine, c'est le sommet du développement. Mais Dieu a confondu. C'est pour que les gens comprennent que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et par exemple, ici au Congo, je suis en train de dire dans toutes les églises où je sillonne, et j'en profite de votre micro, pour dire au peuple de Dieu, ne dites pas que la maladie n'existe pas, la Covid n'existe pas, mais dites par contre, Dieu a étendu sa main à freiner la propagation de la maladie. Ça, c'est mon avis personnel. J'ai compris que ce qui se passe ici, ma soeur Elkim, je vous dis, les gens blaguent et jouent. Ils n'ont pas vu ce que nous on a vu. Les gens tremblaient comme ça. On ne savait même pas mettre son bout de nez en dehors de sa porte de la maison, du seuil de la porte de sa maison. Les gens mouraient par jour. Vous recevez des informations, de mauvaises nouvelles comme on dit, à 10, 15, pas de personnes éloignées, de personnes de votre entourage, de votre famille, et vous vous dites peut-être la prochaine personne, ce serait moi. Mais Dieu nous a garanti de sa protection, et si nous sommes vivants, on se tient devant vous, parce que celui qui a dit que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, vous ne serez jamais atteints, nous a gardés, nous a protégés, sous son ombre, sous son abri. Amen. Alors, pasteur, avant de parler de vaccin, quel parallélisme faites-vous entre Dieu et cette maladie créée par l'homme humain? Amen. Et maintenant, le parallélisme, c'est qu'au travers de ce qui se passe, les gens doivent toujours retourner vers le Seigneur. Mais je remarque que les gens ne veulent pas retourner vers Dieu. Ils se contentent dans le péché, dans le mal, cherchant voies et moyens pour pallier à ces fléaux, à cette pandémie. Alors, voulant peut-être aller plus loin, je dirais ceci. Aujourd'hui, les gens, j'ai dit à une de vos concerts de la télévision, nous ne sommes plus à l'heure de l'ignorance où moi, Jean-Jacques Combat, je suis devant votre micro, je me permets de dire n'importe quoi et ça s'arrête là. Non, retournez même sur le net, dans l'informatique. Ces choses sont écrites. Aujourd'hui, la pandémie de Covid-19, on est à 4 millions, pas encore 5 millions de morts. Mais ce que les gens oublient est qu'en 1919, il y a eu jusqu'au 29 la fameuse grippe qu'on a appelée la grippe espagnole, qui a tué 50 millions. 50 millions. Donc, mais allez-y sur le net, questionnez. Covid, c'est encore rien.
Donc c'est cela ce que je dis aux gens. Au lieu de parler, mieux vaut peut-être, Paul dit, même par intelligence, on peut prier Dieu. Par l'intelligence, tu cherches les informations et tu viens les apporter auprès des gens. Et la grippe espagnole a tué 50 millions de personnes. Et les gens se sont manifestés parce qu'on a aussi découvert le vaccin. Ils étaient contre, ils protestaient, mais pourtant il y avait la mort. Donc c'est tout à fait normal quand je vois aujourd'hui les gens qui sont contre, qui s'opposent, qui protestent. C'est tout à fait normal. Mais j'insiste auprès de mes pères, serviteurs de Dieu, quand ils sont devant la caméra, devant le micro, ou derrière la caméra, comme on dit, devant le micro, qu'ils sachent qu'il y a le monde qui les regarde, le monde qui voit, et le ciel aussi observe. Quand ils font trembler les gens, Paul parlant dans le livre de Thessaloniques, il dit, concernant l'avènement du Seigneur jusqu'à son retour et notre réunion avec lui dans les cieux, je ne voudrais pas qu'on vous trouble. Mais nous, ce qu'on est en train d'assister, on trouble le peuple de Dieu en disant que le vaccin, c'est le 666. Non et non et non. Alors, tant que l'enlèvement n'est pas encore là, le 666 n'est pas opérationnel. Alors parlons de vaccin maintenant. Par rapport à la diminution de la population. Mais c'est archi faux. Les moyens pour éliminer la population, il y en a, ils en ont tellement. Ils en ont tellement. Donc ce n'est pas par les virus, parce qu'ils savent pertinemment bien que quand tu auras le vaccin, les gens vont s'opposer. Ils ont le moyen, d'autres moyens, ce n'est pas à moi de l'aider. Donc ça, c'est du fake news. Donc une fausse information qu'on propage pour dire qu'on a fait pour diminuer les gens. Mais aux États-Unis, les gens ne sont pas morts, même pas près d'1 million. En Chine, ce n'est pas plus d'1 million. Et pour éliminer les gens, il y a beaucoup d'autres moyens et possibilités. C'est vraiment la fausse information, la désinformation. Et vous posez une question là, par rapport à l'ordre mondial. Oui. Les serviteurs de Dieu, si tu es défenseur, reste à toi défenseur dans une équipe de football. Ne cherche pas à marquer de but. Ne va pas capter à devenir gardien de but. Si tu es médiateur, ne condamne pas, ne te mêle pas aux histoires de le gardien a fait ceci. C'est ce que nous voyons, l'amalgame dans l'œuvre de Dieu. Bon, juste une question. L'utilisation de vaccins pour les enfants des dieux, est-il bon ou mauvais? Bon, moi j'ai mon vaccin, le de Pfizer. Je n'en fais pas la publicité. J'ai pris. Donc ça ne fait rien. Ça ne colle rien. Je l'ai. Donc les gens, ils font des choses. Et de femmes qui ont pris ces vaccins sont tombées enceintes, d'autres ont mis au monde. C'est de la désinformation. Peut-être c'est un poison retardé. Non, Dieu ne peut pas permettre. Je suis son serviteur quand même. Dieu, il va aller me révéler. Mon serviteur ne prend pas. Et moi, Dieu m'a dit, c'est un médicament comme on prend. Qui peut me dire aujourd'hui comment est-ce qu'on a fabriqué la pénicilline? Parce que la tuberculose a été vaincue avec l'arrivée de la pénicilline. Il y a la poliomyélite qu'on appelle en lingala Buka Buka. Mais c'est le vaccin qui a mis fin à la poliomyélite. Les enfants mouraient comme ça. La rougeole, la varicelle. Mais c'est les vaccins. Les gens aujourd'hui, tellement qu'ils veulent créer de buzz, ils se disent, ils pensent que non, il faut alors dire ceci. Même le fameux ordre mondial, l'adhésion à l'ordre mondial, c'est après l'enlèvement. Tant que l'enlèvement ne s'est pas fait, il y aura pas. La Bible dit dans Daniel 9, la première moitié de la semaine, il contractera de solides alliances. C'est cela ce que dit la Bible. Mais il faut questionner la Bible. J'ai ma Bible pour vous dire que les gens, ils interprètent mal. C'est ça le problème. Tu ne connais pas. Moi, il y a des choses que je ne connais pas. Je n'ai pas honte. Je cherche à savoir. Mais quand là, tu y es en train de mettre le trouble, nous venons pour dire que non, tu sèmes les désordres. La Bible dit dans Daniel 9, à partir du verset 24, on répond à Daniel, même à partir du verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ou 70 semaines, qui équivaut pas à la semaine du lundi à dimanche à samedi, mais c'est une semaine de 7 ans. Donc 70 semaines, donc 70 fois 7, ce qui fait 490 ou 490 ans, ont été fixés
sur ton peuple, sur Israël et sur la ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. C'est-à-dire, après ces 70 semaines, en principe, le monde, la fameuse fin du monde, devrait déjà intervenir. Mais à la 69e semaine, parce qu'on continue de dire, il y a eu, on a dit 70 semaines ou 70 semaines, on dit, sache-les donc au verset 25, et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Donc dans les 70 semaines, on retranche 7 semaines pour accomplir ce qui c'est-à-dire 49 ans. Il en reste 63 semaines. Maintenant, dans les 63 semaines qui restent, on dit, il y a dans 62 semaines, le place et les fossés seront rétablis, mais en 2 temps fâchés. Donc, les 63 semaines qui restaient, on retranche 62 semaines, il reste 1 semaine de 7 ans, qui se déclenchera après l'enlèvement. Donc, le Seigneur Dieu, par sa grâce, il a suspendu le comptage. Parce que quand on prend les 7 semaines plus 70, ça fait 69. Et 70 moins 69, ça fait 1 semaine. Et Dieu a suspendu, dans son amour, le comptage, le cours des événements, pour introduire l'Église. C'est pour ça que Jésus a dit, j'ai bâtirai mon Église. L'Église est le projet de Dieu caché de tous les temps, dans tous les âges. Personne ne connaissait ni ne connaît ce que c'est l'Église, si c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour comprendre bien, et pour terminer, j'ai dit, on dit, après les 62 semaines, c'est-à-dire plus 7, ça fait 69, un oint sera retranché. C'est oint, vous comprenez que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on dit de lui, il n'aura pas de successeur. Donc personne ne peut venir aujourd'hui dire que il n'a pas de successeur jusqu'à ce qu'il revienne. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Ça s'est fait en l'an 70, on a détruit Jérusalem. Et on dit, la bête là fera au verset 27 une solide pour 1 semaine, la dernière semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. C'est là où interviendra les 666. Les dévastateurs commettront les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur lui. Donc on ne trouble pas les enfants de Dieu tant que l'enlèvement ne s'est pas encore fait, tant qu'on n'est pas encore parti. Ceux qui disent que le vaccin c'est les 666, ceux qui sont restés à l'enlèvement. Or, quand on reste après l'enlèvement, on doit voir la bête maintenant qui se manifeste. On doit voir maintenant le fameux chiffre, la marque et le nom qui deviennent opérationnels. Vraiment. Je pense donc, que... pour dire, je ne vous coupe pas la parole, pour dire pour le vaccin, moi je laisse chacun à son libre arbitrage. Je n'incite pas quelqu'un à aller se faire vacciner ou quoi. Mais moi, j'ai eu la conviction, toute ma maison s'est fait vacciner. Le peuple de Dieu m'a posé la question, je leur ai dit, si tu es convaincu, va te faire vacciner. Parce que le fameuse maladie, le tétanos, c'est le vaccin qui a fait que, voilà, qui est plus, on parle de quelqu'un, on prend le vaccin sans être blessé. Quand le tétanos vient, on est déjà immunisé. Donc l'immunité, c'est pour, Dieu a donné la sagesse aux scientifiques. Moi, je ne vais pas entrer dans la polémique pour dire qu'ils sont sorciers, tout ça. Je vois seulement que la science est... Donc, en un petit mot, vous rassurez le peuple des dieux que ce vaccin n'a rien à voir avec l'ordre mondial. Non. Le vaccin n'a rien à voir avec la marque 666. Non. En vous un assumez. mot, j'assume. Et je prends la Bible à témoin la parole de Dieu. Le Seigneur que je sers. Donc, l'ordre mondial se fera, on a dit, en 1 semaine. C'est après l'enlèvement. La bête sera vraiment le centre du monde et tout le monde l'applaudira. Et les rois du monde, tout ça, iront vers lui. C'est comme ça qu'ils s'assembleront pour attaquer le Christ. Et Jésus-Christ reviendra pour mettre à la fin, après la 70e semaine. Alors, papa, nous chitons déjà. Amen. Vous voyez comment le monde évolue. Il y a beaucoup d'innovations. Il y a aujourd'hui l'utilisation de l'Internet. Il y a aujourd'hui la technologie qui tend déjà
Le sommet, alors si je vous posais la question de savoir quelle analyse faites-vous par rapport à cette évolution et surtout le risque pour les enfants de Dieu. Que Dieu soit béni. Le risque est qu'il est déjà là, que les enfants de Dieu se détachent du Seigneur. Le diable, derrière toutes ces innovations, il cherche à faire croire au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu au monde, que Dieu n'existe pas et que vous pouvez atteindre le bonheur, la satisfaction sur cette terre. Or, quand bien même on criera quoi? On inventera quoi? Dieu est irremplaçable. Okay. Donc c'est ça le grand risque, c'est le détachement. Les gens ne croient plus tellement en Dieu. Ils se disent, si une femme ne met pas au monde une vitrine, il peut mettre au monde. Et s'il y a des maladies, on peut guérir. Il y a beaucoup de choses. Les gens sont poussés à cela. Que si je travaille, je suis béni. Et les gens vont douter à ce que Dieu bénisse. Donc c'est surtout l'éloignement, la séparation. Le diable travaille de sorte que les enfants de Dieu, le monde se détache de plus en plus de Dieu. Ne croient pas au Seigneur. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, surtout serviteurs de Dieu, montrons au monde que le salut ne se trouve en aucun autre nom qu'au nom de Jésus-Christ. Okay. Ce n'est pas dans quoi que ce soit. Tout ça, aucun message n'a sauvé le monde. C'est le message du salut, de la grâce. Jésus s'est réconcilié. Dieu s'est réconcilié avec l'homme par Jésus-Christ qui ramène l'homme à la repentance qui peut sauver le monde.